Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut représenter des données par un graphique cartésien. Donc du coup ici on voudrait représenter les données que tu vois dans ce tableau là par un graphique cartésien. Alors donc là le chiffre que tu vois ici c'est un 3 bien évidemment, ok, donc je vais essayer de m'appliquer un petit peu mieux pour le faire un petit peu mieux, que tu vois déjà mieux. Voilà, donc ici c'est un 3. Bon, alors donc là, ici, nous avons un tableau dans lequel nous avons le nombre de trimestres, oui. Donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, ok. Et ainsi, la deuxième ligne, vous avez donc les notes qui sont obtenues sur 20. Donc 14,5, 15,2 et 16,4. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser donc un diagramme cartésien ou graphique cartésien de ces données. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, voyons comment ça marche. Alors donc ici, je vais pas me munir de mon papier millimétré comme je fais d'habitude, hein, parce que bon, c'est vrai, j'aime beaucoup le papier millimétré pour faire des graphiques cartésiens, parce qu'en plus ça fait des beaux effets je trouve, et puis c'est sympa. Alors là, en fin de vidéo, peut-être je vais peut-être faire une petite photo de tous mes diagrammes cartésiens que j'ai pu faire à travers le temps, et je vous le montrerai donc soit à la fin de la vidéo, soit au milieu de la vidéo, on verra, ok. Mais en tout cas, donc je vais vous reparler, c'est sûr, de ces diagrammes, ok, puisque bon, j'en ai fait quand même pas mal. Bon, alors là, maintenant, en regardant la vidéo, vous allez me dire, mais pourquoi on revoit ça encore en quatrième, alors que normalement, en quatrième, on fait des choses un petit peu plus poussées. Oui, normalement, c'est sûr qu'en quatrième, on n'a plus à revoir. Sauf qu'il y a un petit problème que j'ai constaté depuis quelques années, enfin, surtout en fait depuis que je suis au collège, c'est que en maths, notamment là, on n'arrive pas à finir les programmes. Enfin, du moins, les profs du collège n'arrivent pas à finir les programmes parce que justement, nous, élèves du collège, nous prenons les vacances trop tôt, j'ai dit, ok. Et de deux, parce qu'il y a surtout les troisièmes qui sont en priorité. Ce qui veut dire que, au niveau de 6e, 5e, 4e, à chaque fois, il manque toujours un ou deux chapitres, voire plusieurs, hein. Moi dans mon cas, quand j'étais en 6e, il me manque au moins 3 chapitres. Quand j'étais en 5e, il m'en manquait au moins 3 ou 4. Voilà, donc voilà, du coup, au fur et à mesure que tu avances en fait dans ta scolarité, il te manque des chapitres. Alors là, justement, c'est pour ça que je refais cette vidéo là, même si vous êtes au niveau 4e, parce que bon, il me semble important quand même d'aborder ça avant d'aborder toute la partie statistique, donc en gros toute la partie calcul, ok. Donc du coup voilà pourquoi je refais cette vidéo là, même si vous êtes encore en quatrième, ok, parce que pour moi ça me paraît très très important et c'est une notion qu'il faut bien comprendre, qui peut d'ailleurs tomber au brevet, ok. Voilà, je sais qu'à une année on devait représenter une fonction et donc on nous donnait un repère, ok, et voilà, ce genre de choses peut très bien tomber. Bon, assez parlé donc, représentant ces données là par un graphique cartésien. Alors déjà, un graphique cartésien, on rappelle, c'est un graphique tout simplement où il y a deux axes, ok, abscisse ordonnée, voilà, déjà d'une, et de deux, il y a une courbe, ok, voilà, c'est pas très sorcier. Donc là, déjà, nous traçons les deux axes ci-dessous que nous pourrons voir. C'est parti mon kiki. Voici donc nos deux axes qui sont tracés. Donc vous avez l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Maintenant, il suffit juste de les nommer, donc deuxième étape. Donc là, déjà, il faut voir quelle grandeur qui va varier quoi. En gros, donc la grandeur qui va varier, qui va faire varier une autre, ok. Et la grandeur qui va faire varier le tout, c'est le trimestre. Donc les trimestres, on les mettra en abscisse. Et donc, ensuite, en ordonnée, vous allez deviner, on met les notes sur 20. Donc là, du coup, on peut nommer ainsi, donc, nos axes, ok. Donc là, ici, les notes sur 20, voilà. Et ensuite, en bas, on peut mettre éventuellement les trimestres, ok. Donc là, prenez bien l'habitude de légender. Et surtout, un truc aussi que je n'ai peut-être pas précisé avant de commencer le graphique, c'est le tout se fait au crayon à papier, ok. Parce que j'en vois toujours, même en SVT, parce que bon, les graphiques cartésiens, on en fait beaucoup en SVT. Parce que par la suite, si vous voulez avancer dans les sciences, les graphiques, vous les ferez avec des logiciels, et là, il faudra tout programmer, l'échelle et tout, ok. Donc du coup, beaucoup, quand je vois qui font des graphiques, notamment en SVT, comme je le disais, aiment bien faire au stylo. Alors là, bon, bien évidemment, on peut faire des courbes au stylo, hein, à partir du moment où justement, on a plusieurs données, ok. C'est-à-dire où on a plusieurs courbes. Par exemple, je prends cet exemple-là, l'exemple de toutes mes notes, de 5e,
et là ma note, mes premières notes de quatrième, ok. Donc là bah justement si j'avais tout ici sur un papier ça aurait été une galère à lire, donc du coup c'est pour ça que j'ai bien évidemment et bah ici mis plusieurs couleurs, ok. Voilà, d'ailleurs il faut que je fasse une légende pour bien comprendre, mais voilà, en gros si vous mettez plusieurs couleurs c'est qu'il y a plusieurs courbes, ok, qui sont bah dans un même repère, ok. Voilà. Bon, une fois que nous avons donc nommé nos axes, et ben il reste plus qu'à les graduer. Donc là, les gradue selon une échelle. Si vous avez besoin de mesurer avec la règle, hein, donc cet axe-là, l'axe des ordonnées, enfin des abscisses, pardon, il mesure donc 16 cm. Donc moi, je propose qu'on gradue tous les 5 cm. Comme ça, il restera 1 cm après. Et sur 1 cm, et ben voilà, c'est pas très grave s'il en reste un, quoi. Donc là, ici, premier trimestre, second trimestre, troisième trimestre. Ok, voilà. Une fois que nous avons gradué au niveau de l'axe des abscisses, on fait de même au niveau de l'axe des ordonnées. On mesure, donc voilà, on mesure avec la règle, c'est pas sorcier. On voit que ça fait en tout 20,5 cm, ok, voilà, même un peu plus d'ailleurs. Donc là, bon, je propose qu'on gradue tous les 1 cm et bah une note, c'est-à-dire donc là de 20 à 19, et bah on a 1, 2, etc., etc. Bon là, je vais pas continuer ma graduation dans la vidéo, sinon ça risque de durer trop longtemps, ok. Voilà, donc là, bah, nous avons fait nos graduations, voilà. Alors là, oui, vous avez vu qu'il y a des petites traces de gomme. Pourquoi il y avait ces traces de gomme? Parce que tout simplement, je me suis aperçu au niveau de l'axe des ordonnées qui n'était pas très bien fait. Donc j'ai corrigé et donc j'ai essayé qu'il soit mieux fait. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est question de précision. Donc si vous avez besoin de parement gommer pour que ça soit plus précis, faites-le, comme ça, vous perdez moins de temps. Ensuite, que vous avez tracé vos deux axes, que vous avez nommé les axes, que vous avez donc gradué selon une échelle correcte, et du coup après on place chaque point, ok. En gros là ici le but du jeu c'est placer chaque point, et donc là c'est comme si on faisait du repérage en plan, ok. Donc là le premier point c'est en gros le point de coordonnées 1 sur 14,5, ok. C'est comme si on disait ça en gros, voilà. Donc là vous voyez que vous avez à chaque fois deux carreaux, et donc que un carreau ça fait la moitié de deux carreaux, ok. Ce qui veut dire que du coup vous avez deux carreaux pour 1, et du coup quelle est la moitié de 1? C'est 0,5, ok. Donc chaque carreau représente 0,5 notes, ok. Donc là du coup pour le premier point c'est 14,5, donc ça fait 14 plus un carreau, donc là ça fait 14,5. donc mon 14,5 va se trouver là-dedans, ok, dans cette zone là. Bon, maintenant il reste plus qu'à faire des petits pointillés si on a besoin de se repérer, et puis voilà, on place le point. Donc c'est parti mon kiki. Voilà, donc là nous avons placé notre premier point, vous voyez, donc le point de coordonnées 1 sur 14,5, ok. En gros ça revient à dire ça mais quand on place des points dans un repère comme ça, ok, pour après construire un graphique. Deuxième donc donnée, c'est tout simplement au deuxième trimestre, c'est la U 15,2. Donc là ici malheureusement le 0,2 n'est pas représenté. Donc là ce que l'on peut faire c'est que l'on peut mesurer avec la règle comme on est en train de le faire. Donc là retournez votre copie, ça sera mieux, hein, puisque sinon vous risquez de tomber dans des galères, voilà. Et ensuite on va monter jusqu'à 0,2, et ces 0,2 représenteront également en termes de notes 0,2 points. Une fois que cela a été effectué, alors là vous avez double solution, c'est soit vous maîtrisez tout ce qui est relations géométriques, c'est-à-dire donc vous maîtrisez tout ce qui est perpendicularirité et toutes ces choses là, ou c'est soit vous pouvez faire comme moi. Bon alors là normalement je le fais pas en réalité, mais bon là c'est juste pour vous montrer quand même comment ça marche normalement, si vous maîtrisez pas, parce qu'on n'est pas obligé de maîtriser les relations géométriques parfaitement, voilà. Et donc là en l'occurrence pour ce faire on va utiliser donc une équerre, ok. C'est mieux d'ailleurs que vous utilisez l'équerre parce que c'est plus précis, ok. Une fois que c'est fait, après vous faites des petits points, ok. Voilà. Donc là on essaie de poser l'équerre très précisément sur l'axe des ordonnées, voilà. Et donc là on essaie d'être le plus précis possible. Si on a du mal, on prend une règle à côté, et puis voilà, on se la pose comme ça, ok. Et puis une fois que c'est fait, après on fait les petits traits comme je vous ai dit précédemment, ok. Et puis une fois que c'est fait, après on place notre point. Alors vous remarquez aussi une chose, les traits que je fais pour m'aider à placer les points, en réalité je ne fais pas très gros, j'ai fait en pointillé. Alors là pourquoi? Pour distinguer tout simplement le graphique, hein. Voilà.
du trait juste pour aider quoi, ok, voilà. Alors troisième note, donc troisième trimestre, il a eu 16,4. Donc là pareil, on retourne la feuille si besoin, tout simplement on va placer 0,4, ok, voilà, on va faire un petit trait à 0,4 cm, et là comme précédemment on prend l'équerre et donc on fait nos manipulations, voilà. Donc l'équerre posé le long de l'axe des ordonnées, voilà. Une fois que mon équerre est posé le long de l'axe des ordonnées, pardon, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement tracer mes petits traits pour me repérer, ok, voilà. Donc on essaie de poser l'équerre le plus précisément possible. Un truc aussi, pensez à tailler vos crayons au cours de la construction si vous voyez qu'il n'est pas trop correct. Là dans mon cas je vois qu'il n'est pas très correct, donc je vais tailler puis après on va finir la construction. Voilà, donc une fois que nous avons tout simplement placé notre point, donc de coordonnées 3 sur 16,4, et après on peut utiliser la règle pour relier les points à condition qu'ils soient alignés. Alors là on voit très bien qu'ils sont pas alignés, malheureusement on aurait pu, mais bon, vu qu'ils sont pas alignés exactement, et du coup on va les relier encore une fois à main levée. Donc là si on relie à main levée, attention, on essaie de passer mine de rien le plus près possible des points, ok, voilà. Là pareil en SVT aussi, quand vous faites vos courbes, souvent vous reliez à main levée parce que les valeurs elles sont pas en ligne droite, ok, donc en gros elles sont pas toujours proportionnelles, et même par exemple quand ils sont en ligne droite c'est pas toujours proportionnel. Bon, enfin bref, en tout cas, au niveau des graphiques, je vais pas vous montrer exactement tous mes graphiques. En voici un que vous avez vu, voilà. Donc ça c'est le graphique comparatif de mes notes sur tous les trimestres. Après, j'en ai fait tout plein d'autres, hein, voilà. J'en ai fait un autre, pour comparer mes notes avec quelqu'un, ok, voilà, puisque j'aime bien aussi comparer par moment, voilà. Donc on peut voir qu'il y a quand même des petites différences par moment, mais c'est pas énorme non plus. Ok, voilà. Après j'en ai fait un troisième, il me semble-t-il, pour tout simplement voir les moyennes de quelqu'un d'autre. Ok, voilà. Bon, en tout cas, donc, voilà ce qu'on peut faire quand on sait construire des graphiques. On peut s'amuser comme ça à faire plein de graphiques, hein. Donc là, moi, je prends les cas des notes parce que le cas des notes, moi, il me parle beaucoup. Après, si ça vous parle pas, prenez un autre cas. Par exemple, le nombre de dents, etc. Bon, sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et je te souhaite donc de joyeuses fêtes de fin d'année, et surtout, puisqu'on est 25 décembre, joyeux Noël!